Salut à tous et à toutes, petite vidéo KMVP, ça fait fort longtemps que je n'en ai pas fait, enfin du moins fort longtemps par rapport à mes anciennes habitudes. Et puis là m'est venue l'idée tout d'un coup, même en fin d'après-midi, je dirais même en début de soirée, car il est proche de 20 heures là au moment où j'enregistre, que j'avais envie de raconter deux, trois choses sur ma chaîne KMVP, qui était un petit peu à la dérive depuis que je n'avais rien posté, mais qui est déjà à la dérive depuis le début, hein, de toute façon, il ne faut pas s'en inquiéter. Alors, KMVP, pas de cut, pas de mensonge, pas de montage, tout est brut, hein, donc je ne fais aucun effort, hein, mis à part délivrer un discours, hein, et donc, bon, bref, le but n'est pas d'expliquer la chaîne. D'ailleurs, oui, alors oui, pourquoi pas faire une vidéo un jour d'explication de la chaîne, peut-être, mais est-ce que ça serait utile? Je ne sais pas. J'avais envie de parler de diverses choses parce que quand je démarre trop de digressions, j'ai du mal par la suite à re-rentrer dans mon sujet central, bien que je retrouve les sujets, hein, c'est pas le problème, il me reste quand même encore un petit peu de mémoire. Mais bon, écoutez, alors donc vous avez bien vu ce qui se passe en ce moment. Je n'avais pas fait de vidéo depuis 3 semaines, je crois, un mois, un truc comme ça. Donc évidemment, il s'en est passé des choses, en particulier sur un plan politique en France, où ce que je vais faire, je vais essayer de prendre peut-être moins de pincettes que d'habitude, parce que si vous voulez, j'ai démarré en prenant très peu de pincettes, puis ensuite j'ai commencé à me soumettre à une certaine censure personnelle, ce qui n'était pas forcément utile vu mon nombre d'abonnés. Puis et puis là, je suis en train de me dire, mais pourquoi, enfin, pourquoi s'auto-censurer? La censure est déjà tellement présente de nos jours sur un plan politique et gouvernemental que pourquoi s'auto-censurer soi-même? C'est tout simplement baisser la tête et aller dans leur sens. Donc, comme vous avez pu le remarquer, moi, je ne reprends pas énormément les faits, car les faits, d'autres les reprennent mieux que moi. Moi, je suis dans une analyse, une opinion personnelle que je tente de délivrer à travers cette vidéo, par exemple. Alors, pour l'instant, je n'ai absolument rien dit, mais il va falloir que j'y arrive, autrement je vais commencer à ramer. Eh bien, donc, vous avez vu effectivement que les manifestations ont muté en quelque sorte en manifestations où les Français ont décidé de sortir des casseroles et de faire du bruit, de taper sur des casseroles pour embêter le gouvernement, on va dire ça. Je ne sais plus exactement d'où est provenue cette idée de départ. Alors c'est un double sens, hein, les casseroles aussi, c'est un sens symbolique. Quand on dit d'un politique avoir des casseroles, comme vous le savez très bien, ce que ça signifie que avoir des casseroles. Donc, je trouve cela une fort bonne idée, une très très bonne idée, dans le sens où à la fois ils embêtent, j'essaie de ne pas dire de gros mots, ils embêtent Emmanuel Macron. Zut, je l'ai cité, lui, la vidéo va être bloquée partout. Oui, alors je parlais de censure au début, c'est vraiment une catastrophe, hein. On vit une période de censure, de désinformation, euh, et qui n'est pas dans le sens que l'on pense. C'est bon, enfin bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là de plein pied, bien que tout soit lié finalement. Donc ce gouvernement, euh, suite à la réforme des retraites qui a été passée au forceps, qui n'a pas été avortée, bien qu'elle n'ait pas été votée à l'Assemblée nationale, elle a été, en fait, en gros, c'est le Sénat qui, normalement, enfin, c'est encore une fois de plus un déni démocratique supplémentaire pour ce gouvernement, qui en fait a fait valider la loi par le Sénat sans qu'elle soit validée par l'Assemblée au départ. Normalement, il y a deux steps, on va dire, deux, 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 enfin, il y a oui, bon, bah, deux steps, voilà, two steps, où d'abord l'Assemblée nationale va valider la loi avec les députés, et ensuite, une fois que la loi est validée par l'Assemblée nationale, elle part au Sénat pour être validée par le Sénat et donc finalement acceptée à la suite de cette double validation. Néanmoins, nous avons eu encore une sorte de contournement démocratique à travers cette action-là, puisque la loi n'a pas été validée, manque de majorité et manque d'alliance. Enfin, la loi n'a pas été validée. Elle, elle risquait, oui, parce qu'en fait, il ne faudrait pas que je raconte n'importe quoi non plus, elle risquait de ne pas être validée. Il y avait peu de chances qu'elle soit validée. Disons que c'était, pour l'interrogation, c'était une balance de 50 à 5, de 50%. Donc, qu'a désiré faire le monarque? Eh bien, c'est passer directement la loi
au Sénat. Alors en fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, c'est qu'il y avait un nombre de jours qui était limité, ils ont limité les discussions sur un nombre de jours fait exprès pour éviter un approfondissement trop important dans les textes et donc une remise en question de certains textes. Et donc, suite à ça, étant donné que, eh bien, il n'était plus possible le temps. Bah oui, mais alors pourquoi ils n'ont pas fait de vote? Vous voyez, moi-même, je me questionne pendant pendant la vidéo, à dire que j'ai peut-être pas assez travaillé. Non, en fait, tout est fait à l'arrache, hein, je vous l'ai dit. Donc, euh, donc, il y avait un temps limité et ensuite, alors déjà, enfin, tout ça, c'est très étrange, tout ça. Encore quelque chose de très étrange. Donc, il y avait un temps limité. Bon, ça, à la limite, je vais pas dire, j'allais dire, on peut le comprendre, mais non, non, c'est une loi comme ça aurait dû être débattue pendant des mois, parce que c'est une loi très importante. Euh, donc, hop, et là, ils l'ont fait passer, elle est partie au Sénat. Donc voilà, elle est partie au Sénat. Même je me demande d'ailleurs si c'était pas fait exprès. Ils savaient très bien. Bon, enfin bref, elle est partie au Sénat directement, qui lui l'a validé puisqu'il a une majorité à droite, les Républicains, hein, évidemment. On sait très bien qu'ils sont associés. Maintenant, ça n'est plus une, comment dire, un présupposé que de dire que les Républicains et les macronistes sont associés maintenant. Bien qu'il y ait des républicains qui disent que non, mais à la fin, et ben finalement, ils sont dans la même gamelle, sans faire de jeu de mots. Donc, cette loi donc est partie au Sénat et donc a été validée par le Sénat, et puis est repartie à l'Assemblée nationale, puisque normalement, il y a une exigence de vote à l'Assemblée nationale. Une loi ne peut pas être promulguée si elle n'a pas été adoptée à l'Assemblée nationale. Et là, évidemment, ils ont sorti le fameux 49.3 comme vous le savez. Donc, enfin, ce sont des méthodes étranges. Déjà, ce sont des méthodes étranges. Ce sont des méthodes qui sont à la limite, je dirais, de la légalité, bien que je ne sois pas expert en droit, loin de là, mais qui sont, il suffit de réfléchir un peu, qui sont à la limite de la légalité. Ils utilisent toujours des subterfuges et des contournements pour parvenir à leur fin de manière euh, en laissant une sorte de point d'interrogation sur la légalité des actions qui ont été faites. Donc suite à ça, les Français ont énormément manifesté, je ne vais pas revenir là-dessus. D'ailleurs, il y a un 1er mai là, qui s'annonce extrêmement difficile, je pense, pour le pouvoir en place. Donc les Français ont manifesté. Euh, il y a eu une forme de d'augmentation des violences policières, parce qu'il paraît que ça n'existe pas. Ah, moi, j'ai vu des dizaines et des dizaines de vidéos circuler. Il n'y a rien à voir, c'est le cas de le dire. J'ai vu des dizaines et des dizaines de vidéos où des gens lambda, random, se font frapper, matraquer, ou alors se prennent des poussées et sont jetés à terre extrêmement violemment. Mais à part ça, il n'y a pas de violence. Ça n'existe pas. Donc, c'est encore euh, une sorte enfin, je sais pas trop comment le qualifier là. Je vais en rester là pour le moment. Donc, suite à ça, nous avons vu une augmentation de l'agressivité, on va dire, de l'agressivité des pouvoirs publics en place. Et puis, suite à ça, une sorte, une répression qui a été mise en place. Nous avons vu le retour des NAS policières aussi, une répression qui a été mise en place, qui, selon moi, ressemblait, enfin, commençait à ressembler à une forme de répression qu'il y avait eu à l'époque des Gilets jaunes, hein, par exemple. Ça commençait à revenir à ce level-là en particulier. Et donc, les gens se sont dit, bon, on se fait encore bolosser, on se fait encore violenter et matraquer, euh, agresser. Euh, et donc, eh bien, ils ont décidé d'utiliser une autre méthode parce que l'esprit a toujours des méthodes pour pouvoir évacuer les choses qu'il a évacuées. Et ils ont trouvé une méthode fort intéressante, on va dire, qui est d'utiliser les casseroles et de faire beaucoup de bruit pour gêner en fait les déplacements, puisque le gouvernement a décidé de faire de multiples déplacements récemment. Euh, et Macron, qui a décidé, qui a lancé le truc, a commencé à faire quelques déplacements, puis ensuite a demandé à ses ministres d'en faire de même pour montrer en fait, c'est pas, on n'est plus vraiment pour convaincre quelques opinions. L'opinion n'est absolument pas convaincue et ne le sera pas. C'est plus pour montrer leur présence, dire qu'ils sont là, qu'ils tiennent le coup et qu'ils sont présents et forts sur le terrain. Vous voyez, donc on est
on est vraiment dans une position, je dirais, étrange, où la population et le gouvernement en place sont en train de devenir des ennemis, alors que normalement ils devraient être alliés, ils sont en train de devenir des ennemis au sens propre du terme. Lorsque le monarque a... Alors, il y en a qui l'appellent le monarque, moi je préfère même l'appeler l'empereur imperator de l'Europe, hein, puisqu'il se prend carrément pour un empereur européen, sans en avoir la distinction, contrairement aux autres anciens empereurs, sans avoir été couronné. Parce que lui, en fait, c'est une fraude à lui tout seul. Il a tout fraudé, il est toujours passé par des petits couloirs, il n'a jamais reçu d'intronisation de quelque sorte que ce soit, mais à la fin, il arrive au niveau suprême et, il poursuit toujours sa quête de pouvoir, hein. C'est un personnage qui est dans une quête de pouvoir de type illimité et qui est, selon moi, euh, sa quête est fort dangereuse. Pour les uns comme pour lui-même. Donc, 11 minutes 08, de toute façon, j'espère ne pas dépasser 20 minutes. J'espère. Euh, parce que bon, les KMVP d'une heure, c'est un peu long. Je le concède. Donc, si vous voulez, eh bien, donc les Français ont décidé, c'était ça que je voulais dire, les Français ont décidé donc d'utiliser les casseroles et de faire du bruit pour gêner, pour gêner les déplacements du gouvernement, puisque bah là, un bras de fer est lancé et à mon avis, ça va être comme ça pendant 4 ans, à mon avis. Alors, comment ça va évoluer? Comment l'évolution va-t-elle se faire? On ne sait pas, on n'en sait rien, bien que j'ai ma petite idée là-dessus, ça ne risque pas d'évoluer favorablement. Bref, et là, il y a eu certains préfets ont émis des interdictions d'utiliser des ustensiles de cuisine pour faire du bruit. Déjà, on interdit tout ce qui est ampli, micro, tout ce qui fait beaucoup de sonorisation, et ont décidé de d'interdire pour certains et de confisquer donc des instruments de cuisine, des ustensiles de cuisine, euh, euh, en utilisant le fondement d'une loi antiterroriste. C'est-à-dire que ils utiliseront tout ce qui est en leur pouvoir, et voire même au-delà du pouvoir, pour faire taire les gens qui s'opposent à eux, tout simplement. Donc voilà. Donc évidemment, normalement, lorsqu'on utilise le fondement d'une loi antiterroriste, ça doit être en rapport avec quelque chose qui serait terroriste, en quelque sorte. Alors, avec les mots que j'emploie, je risque pas d'être mis en avant sur YouTube, une fois de plus. Mais là, ils utilisent ça pour des gens qui utilisent des casseroles. Bon, bref, donc vous voyez le ridicule de la chose, et donc ce n'est pas la peine que je développe plus pour vous faire comprendre que le but est justement, j'en arriverai à mon questionnement numéro 2 par la suite, qui sera le dernier, eh bien, de la vidéo, eh bien, euh, pour censurer, tout simplement, pour utiliser une censure, euh, pour éviter, si vous voulez, eux, ils fournissent une désinformation en continu, tout le temps. Par exemple, quand ils disent que le chômage baisse, quand ils disent qu'il y a plus d'emplois, lorsqu'ils disent que la France va bien, lorsqu'ils disent que, que, qu'ils ont des efforts encore à faire, mais que ce qu'ils ont fait, c'est pour les Français, lorsqu'ils disent qu'ils avaient raison sur tout et que c'est pour la sécurité qu'ils font. Vous voyez, bon, bref, enfin, ce gouvernement commence à ressembler, enfin, c'est pas, il commence, ça fait très longtemps que je le dis sur les vidéos KMVP, si vous en regardez des anciennes, je le disais déjà à l'époque, beaucoup plus énervé, enragé. Et là, maintenant, là, je sais pas comment vous dire, je suis en quelque sorte une forme de résignation, mais qui n'est pas tout à fait complète, hein. Heureusement qu'il me reste encore un petit peu d'envie de me révolter entre la résignation et la révolte. Voilà, je suis entre les deux. Euh, donc, si vous voulez, eh bien, voilà, donc ils utilisent un maximum de censure pour pouvoir poursuivre leur désinformation à travers les grands groupes qui sont leurs alliés, les grands groupes de médias qui sont leurs alliés en particulier, et du moins alors, qui sont leurs alliés. On va dire, ils ont des appointances les uns les autres, ils se font mutuellement vivre, ils vivent les uns à travers les autres en quelque sorte.
pas forcément des alliés au sens propre. D'ailleurs, dans ce genre de milieu, la traîtrise existe et ça sera intéressant d'attendre une certaine traîtrise qui arrive d'un côté ou soit de l'autre. Mais ça, ça sera pour le futur probablement. Donc une censure extrêmement présente pour éviter la désinformation, pour éviter justement la vraie information. Je me suis trompé parce que de toute façon, on est dans une espèce de pièce à double face. Donc pour éviter pour eux, hein, selon eux, qu'une désinformation n'arrive et ne touche les Français. Donc cette censure est pour leur permettre de continuer à fournir leur propre information du pouvoir, du haut du tableau, pour que les gens, euh, pour essayer de soumettre un plus grand nombre de personnes à leur cause, tout simplement. Et donc, par exemple, lorsqu'on prend l'exemple des fact-checkers, par exemple aussi, vous savez qu'il y a une sorte de drama généralisé à travers tout ça, à travers ceux qui, qui pointent du doigt les fact-checkers qui pointent du doigt ceux qui les pointent du doigt, vous voyez? Donc, enfin, c'est devenu une forme de chaos, c'est devenu on n'y comprend plus rien, c'est la zone, c'est bien ce que je disais dans un ancien KMVP. Et donc, si vous voulez, ils veulent produire une censure, donc, alors moi je parle à partir du gouvernement, hein, ils veulent produire une censure pour éviter d'avoir une information différente qui parvienne aux oreilles des Français. Mais cela est extrêmement difficile avec l'avènement des réseaux sociaux. Et tout cela nous amène à ma seconde réflexion, qui était que justement, justement, ça a un lien avec tout ça, que justement, à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose qu'on pourrait qualifier de répréhensible, du moins que aucun droit dans la déontologie humaine ne lui permettrait de faire ce genre de choses, comme par exemple, je prends ça comme exemple, je ne suis pas en train de dire lui spécifiquement, lui et les autres, c'est-à-dire c'est un ensemble. Par exemple, nous avons vu le type qui fait vrai ou fake euh, euh, sur je sais plus quelle chaîne d'info, la quatrième, ouais, je vais appeler ça la quatrième chaîne d'info, parce qu'il y en a quatre chaînes d'info, 24-24 chez nous. Euh, France Info, voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher. Et qui va dans une librairie, et là, enfin, là, il a quasiment, là, il a poussé le bouchon trop loin, comme disent les anciens. Il va dans une librairie et il dit, ah, monsieur, vous avez des livres de type conspirationniste. Et là, le, le, le libraire qui lui répond, je prends un petit coup de flotte, le libraire qui lui répond, écoutez, monsieur, je ne peux pas fournir que des livres qui disent ceci ou uniquement ceci, je dois aussi vendre des livres qui sont aussi opposés à ceci. Et moi, je ne suis pas là pour juger, je suis libraire, je vends un livre à partir du moment où je trouve qu'il est bien écrit et qu'il raconte quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc l'autre, il était en train de mettre le libraire en difficulté en disant, monsieur, vous vendez des livres qui sont anti-système, qui sont anti-vérité, qui sont... Alors, ça veut dire que ce personnage-là, que je ne vais pas citer, mais tous les gens savent très bien de qui je parle, ce personnage-là euh, pense donc détenir la vérité. C'est même pas une vérité pour lui, c'est il détient la vérité. Et je vais essayer de ne pas dépasser 22 minutes, hein. Il détient la vérité et tous ceux qui s'opposent à cette vérité sont des gens que l'on doit bâillonner, que l'on doit censurer. Mais comment appelle-t-on cette idéologie-là, ce fonctionnement politique, ce fonctionnement euh, social? Voilà, je cherchais le terme. Comment ça s'appelle lorsqu'on dit aux autres, euh, enfin, qu'on leur dise, c'est une chose, mais vouloir les bâillonner, vouloir les interdire, vouloir les censurer, vouloir ne plus les entendre sur un plan public et social, comment cela s'appelle-t-il? Déjà, ça s'appelle de la censure. Ça, déjà, c'est une certitude là-dessus. Donc, cet homme est un censeur né, et non pas un ascenseur, parce que lui, il ne vous fait pas monter très haut sur un plan psychologique. Et donc, cet homme est un censeur, et sa profession est de censurer et de tenter de censurer. Et là, par ce dernier acte,
il a dépassé les bornes, comme la première ministre d'ailleurs. Euh, donc voilà. Donc quand on en arrive là, le problème, à partir du moment aussi où vous venez dénoncer, parce que c'est une dénonciation ce que je suis en train de faire, lorsque vous êtes en train de dénoncer un fait qui est antidémocratique, anti-déontologique, un fait qui est justement purement idéologique, eh bien, à partir de ce moment-là, et vous le faites publiquement, c'est-à-dire que vous utilisez les réseaux sociaux et ce que la technologie vous apporte à disposition pour essayer de toucher un plus grand nombre, parce qu'évidemment, je pourrais très bien enregistrer des vidéos sur mon propre téléphone et puis les montrer ou sur mon ordinateur et les montrer uniquement à mes amis, vous voyez. Mais j'ai envie de dire, ça servirait à quoi? Absolument à rien, puisque mes amis, je n'ai pas besoin d'enregistrer une vidéo pour leur dire ce que je suis en train de vous dire à vous. C'est tout simplement que nous ne pouvons pas nous rencontrer dans la réalité et échanger, et que nous utilisons les réseaux sociaux tout simplement pour ceci. Mais alors, à partir du moment où vous faites ce type de vidéo, eh bien, il y a ces censeurs-là, généralement, qui se sentent oppressés, qui tout de suite se victimisent, qui vont utiliser un fonctionnement psychologique qui est extrêmement pervers, rétroactif et régressif, vont rentrer dans une phase d'auto-victimisation en disant je suis devenu une victime, ces gens-là disent du mal de moi, ils parlent mal de moi, donc ce sont des gens qui me harcèlent, voilà. Et on rentre, et c'était ça le deuxième sujet, on rentre dans le harcèlement tout de suite. Ils vont essayer de faire croire, parce que c'est bien cette question-là, que en fait on tente de, de les harceler. Voilà. Parce que forcément, une opinion publique va être partagée par un grand nombre de personnes. À cause ou grâce aux réseaux sociaux, eh bien, cette opinion publique est partagée. Je donne un chiffre complètement aléatoire à travers au niveau de la France, de milliers de personnes, peut-être de dizaines de milliers. Bon, parce que bon, il y en a, ils en ont rien à foutre de tout ça. Ils font leur petite vie, ils ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Ils s'intéressent uniquement à leur petite vie personnelle. Ce qui je trouve, un manque d'empathie face à la société et à l'altruisme, à l'altérité, on va dire. Bon, bref. Et là, bon, mais ça après chacun fait sa life, hein, et on ne peut pas jeter la pierre à l'autre. Euh, donc, ces personnes-là, qui, eux, ont d'abord créé, ouvert la boîte de Pandore, créé ces situations-là, vont s'auto-victimiser en disant qu'ils subissent du harcèlement par la suite, et donc passer pour des victimes, alors que c'est eux qui ont commencé à taper, on va dire, à taper sur des personnes qui ne faisaient que relayer une opinion personnelle ou une opinion partagée qu'un autre avait donné et qu'eux, ils relayaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord et qu'ils acquiesçaient avec cette opinion. Et à partir, c'est-à-dire que si vous avez une opinion contraire, et je terminerai ici, c'est un peu crescendo là ce MVP, si vous avez une opinion contraire à l'opinion que j'appelle de moutonnage, l'opinion comment on appelle, bon, j'ai pas le bon terme qui me vient, mais l'opinion, on va dire, première partagée par les blocs gouvernementaux, par les administrations, par tout ce qui est la classe dirigeante, si vous opposez, ça signifierait donc que déjà, si vous opposez, vous avez rien demandé déjà, vous vous opposez. Ensuite, ils ont une forme de petite armée qui arrive derrière et qui vous pointe du doigt, donc ça ce sont les fact-checkers, et qui vous pointent du doigt en disant que vous êtes une personne infréquentable, que vous êtes la pire des personnes, euh, parce que vous avez une opinion divergente de cette opinion dominante, face à l'opinion dominante, qui n'a pas forcément été réellement prouvée, même loin de là. Et là, si vous vous rebiffez et que vous faites valoir votre droit d'humain, là, vous devenez par la suite un harceleur, et vous êtes un harceleur, et eux, ils se victimisent. En fait, leur but, finalement, si on y réfléchit, parce que ça me permet de réfléchir en même temps en fournissant cette explication, leur but, en fait, c'est de vous faire tomber. En fait, ils cherchent à propager, et là, je vais devenir un petit peu plus ésotérique, ils cherchent à propager un mal, une forme de mal, pour que s'abatte sur vous le malheur, tout simplement, le malheur, que vous soyez un proscrit de la société, que vous ayez des problèmes financiers, que vous deveniez comme
euh, une personne qui serait à la rue, quoi, par exemple, qui n'a plus quasiment plus de droits, plus rien, qui n'est plus écouté par personne, qui en fait se sort de sa condition d'humanité, puisque une personne à la rue n'a, pour un vrai SDF, hein, n'a ni logement, ni argent, et ni nourriture, et n'a plus aucun droit non plus, et vit le danger permanent, sans assistance. Donc, si vous voulez, vous êtes, finalement, ça en revient à une forme de condition animale, en quelque sorte. C'est comme un animal qui vit dans un bois, en quelque sorte. À part que nous n'avons pas de griffes et nous sommes soumis à des lois, malheureusement, ce qui n'est pas le cas des animaux. Donc, finalement, ils ont un avantage encore, vous voyez. Et tant mieux pour eux, car j'adore la nature. Voilà, comme dit Jean-Claude. Dans 50 ans, il n'y en aura plus. Donc, donc, si vous voulez, ils cherchent en fait, ces gens-là cherchent à faire tomber le mal sur vous, et je m'arrêterai à 30 minutes, ça aurait été un KMVP un petit peu long, cherchent à faire tomber le mal sur vous, à faire tomber le malheur, pour vous rejeter, vous faire rejeter de la société, vous faire passer pour un proscrit de la société, tout simplement, pour que par la suite aussi vous ayez des ennuis financiers hein, aussi, puisque par exemple, lorsqu'ils font des tentatives de, de tribunaux, ce genre de choses, je pensais à un autre type encore qui lui aussi rentre dans le sas des fact-checkers aussi, un truc qui termine par Andax, vous voyez, déjà, truc qui termine par X comme ça, c'est bizarre. Et donc, euh, euh, un truc, ouais, enfin bref. C'est un truc, oui, c'est ça, c'est un truc. C'est un truc, voilà, avec une certaine radioactivité, quoi. Et donc ces gens-là, à partir du moment où vous allez vous rebiffer, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait naturel, lorsqu'on se sent agressé, de se rebiffer, c'est un fonctionnement naturel d'autodéfense, tout simplement. Eh bien, ils vont s'auto-victimiser, ils vont se victimiser en disant que vous êtes devenus des agresseurs. Donc, vous voyez la perversité du fonctionnement de la situation, c'est intéressant. Euh, et donc leur but est de faire s'abattre sur vous le malheur, le mal, que vous soyez détruit le plus possible à tous les niveaux, pour qu'ensuite intervienne de ce fait une déshumanisation complète de cette personne qui ensuite, à partir du moment où vous n'avez plus l'impression d'être présent dans le règne humain, eh bien, en gros, il tente, j'irai jusque-là, de détruire votre âme, tout simplement. Alors, tout ça, c'est très intéressant, ça nous amène à des considérations qui sont au-delà des considérations matérielles et humaines, qui touchent à des considérations religieuses d'ailleurs. Euh, il cherche à vous détruire, tout simplement à vous détruire. Ce sont des gens, en fait, moi je tiens à vous dire, ce type de personnes-là, alors il n'y a pas que les fact-checkers sont un exemple que je prends pour être en lien avec la politique. Mais ce genre de personnes existe. Je ne vous parle pas, moi, de violence physique comme les psychopathes, tout ça. Ça, c'est encore une autre classe qui, eux, ne se cachent même pas. Eux, ils ne se cachent pas, ils font les choses directement aux yeux de tous, quoi. Enfin, voilà. Enfin, vous voyez, on va dire, c'est direct. Eux, c'est d'une manière indirecte et perverse, mais bon, un psychopathe est perverse aussi, hein, de toute façon, probablement. Bref, mais ça n'est pas la question, puisque de toute façon, ça ne rentre pas directement dans le sujet. Ces gens-là, en fait, cherchent, puisque justement, ils n'ont peut-être pas, enfin, ils sont assez lâches en quelque sorte, et donc ils cherchent à vous. J'arrêterai à 30 minutes environ. Ils cherchent à vous déshumaniser, que vous deveniez un rebut de la société, que vous ne soyez plus personne, que vous ne soyez plus rien, pour ensuite vous détruire. Et donc détruire ben, votre personnalité, votre psychologie, votre âme. euh, et ensuite, ils retournent à leurs petites affaires comme si de rien n'était. Voyez? Et comme si, et en même, en se vantant, en s'enorgueillissant, c'est pas facile à dire, de dire qu'ils ont fait du bon travail, car un conspirationniste
a été écarté du dialogue, du débat, par exemple. Euh, c'est et ils vont tout utiliser, tout ce qui est en leur pouvoir, enfin tout ce qui ne relève pas de l'agression physique, parce que à partir du moment où il y a agression physique, tout de suite il y a le coup de la loi qui tombe. Voilà. Donc ils vont utiliser des méthodes extrêmement lâches et perverses pour vous déconstruire, parce que c'est un mot à la mode apparemment, vous déshumaniser et tenter que vous ne vous deveniez une loque psychologique, une loque humaine, et que vous soyez euh, euh, enfin que vous soyez considéré comme à l'extérieur euh, du progrès social, de la société et du groupe social, du socius, hein, comme on dit. Euh, donc voilà, c'est horrible tout ça. Vous voyez, j'ai essayé de, de démontrer étape par étape le processus utilisé par ce type de personnage qui, j'ai envie de dire, s'il y a des gens, admettons, moi, j'ai une capacité de m'imaginer euh, de façon importante à la place d'un autre, euh, que ce soit pour n'importe quelle situation. J'ai un pouvoir imaginatif assez important, étant aussi artiste, et, euh, et si vous voulez, je me mets à la place de ces personnages. Je me dis comment moi, je réagirais si j'étais à leur place. Admettons, moi par exemple, je vais prendre un exemple. Euh, J'adore l'astronomie, tout ça. Donc moi, par exemple, je crois fermement que, euh, que les Américains sont allés sur la Lune en 60, je ne sais plus combien, 69, me semble-t-il, avec les missions Apollo. J'y crois fermement. J'ai envie de dire, euh, il peut y avoir un tout petit pourcentage que ça soit une mise en scène. C'est possible. Je dis pas, voilà. Mais moi, pour moi, à 99%, c'est vrai, c'est sûr, c'est certain. Voilà. Qu'il y ait des gens qui ne croient pas à ce genre de choses, qui disent ah mais non, ça a été fait en studio, nanana, à l'époque il y avait 2000 ans au lycée de l'espace, tout ça machin. J'ai envie de dire, moi à la limite j'ai envie de dire ça me fait rigoler. Déjà j'ai envie de dire ils sont très imaginatifs ces gens-là. Et, ça m'amuse en quelque sorte. Et j'ai envie de dire mais c'est leur problème. S'ils n'ont pas envie de croire que l'homme avait véritablement mis les pieds sur la Lune en 69, mais c'est leur problème. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie à moi? Dans ma vie personnelle, ça change quoi? Absolument rien, mis à part que je suis au courant qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Bon voilà. Par contre, j'ai envie de dire, eux, ils vont être pris pour des imbéciles et des idiots à chaque fois qu'ils vont parler de ce genre de choses. Donc, à la limite, ça les dessert de dire ça. Donc, donc pourquoi j'irais euh, taper sur ces gens-là sur les réseaux sociaux, même si je me mettais, voilà, parce que si je me mets de l'autre côté, en prenant cet exemple-là, où là je suis du côté des gens qui pensent détenir une vérité, mais j'ai envie de dire, il y a parfois des vérités qu'on a toujours assénées comme une vérité, et puis par la suite, qui au bout de dizaines d'années, voire de centaines d'années, eh bien, il y a rétropédalage, rétrocession, et puis en fait, cette vérité n'était pas la vérité. Donc, vous savez, par exemple, il fut une époque, c'était quoi? Bon, là, ça va être un peu long, parce que là, je pars un petit peu en digression délirante. Il fut une époque, voilà, c'était par exemple les dinosaures. Les dinosaures, avec les avancées de la science. Bon, après aussi, il faut faire une différence entre la science et la réflexion un peu philosophique, euh, intellectuelle, métaphysique, tout ce que vous voulez, c'est un peu différent. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas palper, ce qu'on ne peut pas prouver. Tout à fait. C'est pour ça que la psychologie n'est pas une science dure, par exemple, bien qu'elle essaie de le devenir. Mais voilà, je pense pas qu'elle y arrivera. Euh, Néanmoins, si vous voulez, fut une époque où les dinosaures, on ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup, plus de dinosaures terminés et on n'en avait jamais réentendu parler. Eh bien, maintenant, il a été, apparemment, les preuves vont dans ce sens-là, euh, démontré que les dinosaures ont aussi certains types de dinosaures, pas tous, puisqu'il y a eu l'histoire de l'astéroïde et tout ça, et encore, on n'en est même pas sûr de ça. On sait qu'il y a eu un énorme astéroïde à cette époque-là, mais on n'est pas sûr que c'est ça qui ait tué tous les dinosaures. Bon, enfin bref. Donc, loin de là. Et que maintenant, en fait, ils ont tout simplement évolué et qu'ils sont devenus des oiseaux. Et voilà, tout simplement. Et qu'on ne savait pas qu'il y avait des dinosaures qui avaient des plumes, tout simplement. Bon, enfin bref. Bon, voilà. Donc ça, c'est une découverte récente. Il y a aussi l'histoire du Big Bang. Le Big Bang commence à être de plus en plus remis un peu en question.
alors qu'il a été, ça fait des dizaines d'années qu'il est présenté comme une réalité de la construction de l'univers. Bon, enfin bref. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez difficile de dire je détiens la vérité. Dire je pense que la vérité est ici, personnellement, que c'est mon opinion, effectivement, on peut le dire. Mais dire la vérité elle est là, la vérité elle est là, la vérité elle est là, voilà, bon, ben en fait on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Donc bref, bon voilà, je termine là-dessus, c'est un point positif pour terminer cette vidéo, qui est encore un peu plus longue que ce que j'avais prévu 20 minutes, hein, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Euh, alors moi, pour moi, un short, c'est 10 minutes, hein. D'ailleurs, j'ai jamais fait de short, je trouve ça, ouais, je trouve ça sympa, mais je trouve que moi ça me servira à rien. Mais bon, je trouve ça un peu, au début, je trouvais ça ridicule, puis finalement, c'est marrant parce que c'est le truc qui tourne en boucle. Alors, vous terminez une phrase en disant, et nanana, puis après, vous démarrez par la fin de la phrase au début. Bon, oui, bon, c'est marrant, oui, c'est un jeu, quoi, en quelque sorte. Mais bref. Donc, ce qui était le plus important dans cette vidéo, ce que je voulais vraiment mettre au jour, et non pas à jour, ce qui est différent, eh bien, c'était que justement ces gens qui traitent les autres de, de diseurs de bonne aventure, de conspirationnistes, de gens qui détournent la vérité, tout ça, sont des gens qui, en fait, à la limite, ils ont le droit de le penser, ils ont le droit de le dire même, puisque moi je suis en train de le dire aussi en vidéo publique, mais qu'ils ne tentent rien pour censurer les gens. Censurer, c'est-à-dire qu'ils ne tentent pas des actions qui sont délétères pour autrui. Voilà. À partir du moment où ils commencent là-dessus, eh bien, qu'ils ne soient pas étonnés qu'il y ait une réponse qui soit donnée, qui soit de quelque nature. Ce qui est d'ailleurs exactement ce qui se passe entre le gouvernement et les Français en ce moment. Quasiment. C'est exactement la même chose. Donc voilà, bon écoutez, je vais peut-être m'arrêter 37 minutes, c'était trop long déjà, c'est dommage. Je sais pas comment je ferai pour faire une vidéo de 20 minutes un jour. J'en ai déjà fait deux ou trois, mais bon, bref, j'ai du mal. C'est tellement de choses à dire parce que si vous voulez, il y a une idée qui amène une autre idée, et petit à petit cheminement avec idée par idée, eh bien, on en arrive. Mais c'est ça aussi, l'utilisation. Alors, j'ai envie de dire, si je puis me permettre, de l'intelligence, c'est aussi d'utiliser d'une manière la plus importante, enfin, c'est pas la plus importante, parce que je trouve pas mon terme, mais voilà, de manière la plus efficace, eh ben, ce que l'on possède et ce que l'on a en sa possession mentale. Tout simplement. Et donc, pensez par vous-même, réfléchissez aux choses, ne vous soumettez pas simplement par désir de soumission librement consenti, comme l'avait démontré Milgram. Euh, voilà, si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je vous conseille de suivre aussi Monsieur Haupt, je sais plus comment il s'appelle exactement, Alexis Haupt, philosophe aussi. Euh, voilà. Et d'autres personnages qui ont une pensée divergente par rapport à la pensée consensuelle de Moutonade, et qu'on pourrait qualifier, voilà quoi, la pensée consensuelle, euh, à l'appartenance d'une pensée qui finalement devient un dogme et une idéologie. Et souvent, ce genre de choses ne mène pas toujours qu'à de bonnes choses. Voilà, bon, bah allez, 38 minutes 40, c'était KMVP, je vous remercie. Abonnez-vous si ça vous a intéressé. Il y aura d'autres vidéos quand l'envie m'en prendra, tout simplement. Vous pouvez regarder des anciennes parce que de toute façon, tout a un lien. Et souvent, je reviens sur le même type de sujet. Bon, énormément de politique, mais j'ai envie de m'écarter un petit peu de la politique. Mais bon, souvent, la politique est le premier démonstratif des choses qui sont plus difficiles à décrypter sur un plan mental par la suite, puisque ils sont dans la démonstration permanente, un peu trop même d'ailleurs. Probablement que ça va être très difficile pour le gouvernement de poursuivre une politique de cette manière pendant encore 4 ans. Probablement quelqu'un qui klaxonne comme un fou. Les gens sont moitié dingos hein, de temps en temps, je trouve. Eh bien voilà, donc j'en étais là, 39 minutes 34. C'était KMVP, et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et oui, je disais qu'il y avait aussi d'anciennes vidéos qui ont un lien avec ce que je raconte, et donc n'hésitez pas à cliquer sur d'anciennes vidéos.
j'ai envie de dire, si vous avez du temps à perdre, que vous ennuyez un petit peu, ça fait passer le temps, ou même pour s'endormir, hein, écouter un mec parler aussi, pour s'endormir, qui parle dans un flux continu, un peu comme moi. Pour s'endormir, ça peut être sympa, faut pas mettre le son trop fort, hein. Voilà. Et puis, bah, écoutez, portez-vous bien, et puis abonnez-vous, mettez un like si ça vous plaît, et je vous dis à la prochaine. Voilà.